Je serai... Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Facile, content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui mes chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu sensible. C'est pourquoi j'ai utilisé cette chanson de Céline Dion qui parle de ses enfants, de sa famille. Ce sujet est sensible parce que beaucoup de couples ici dehors ont ce problème, cette tristesse, ce complexe. Nous voulons un enfant, nous voulons un bébé, nous n'arrivons pas, nous essayons depuis, on ne comprend pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça. C'est un sujet, comme je dis, sensible et je ne voulais vraiment pas l'aborder. Mais j'ai une abonnée qui m'a posé une question qui me dit, ça fait... j'ai 43 ans, je n'ai toujours pas d'enfant. Je ne comprends pas, je suis allée à l'hôpital, les médecins m'ont dit tout va bien, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai toujours pas d'enfant. En premier, ce qui nous cause souvent un blocage en ce qui concerne la conception vient le plus souvent de nous-mêmes. Quand je dis de nous-mêmes, c'est que le premier facteur bloqueur de fertilité, c'est le stress. Quand je dis premier facteur bloqueur, c'est que vous êtes allé à l'hôpital, on vous a fait tous les examens, on vous dit tout va bien, vous n'avez aucun problème, vous pouvez concevoir quand vous voulez, mais ça ne vient pas. Et comment est-ce que nous installons le stress? Comment est-ce que ce stress devient un blocage pour nous? À chaque fois, on se dit, je veux avoir un bébé, je veux faire un bébé, je veux un bébé. Il faut que le mois prochain, j'ai un bébé. Avant la fin de cette année, je dois avoir un bébé. Le fait de vous le répéter, de l'installer en vous, vous prenez tout ce stress, vous faites entrer, vous prenez l'adrénaline qui est l'hormone du stress, vous installez en vous et a tenu toutes vos hormones de fertilité chez la femme qui sont l'œstrogène et la progestérone et l'homme la testostérone. Donc ce stress-là vient étouffer votre faculté de procréer. Donc essayons pour pallier à ça, essayons de faire un peu des activités qui déstressent, qui vont stimuler notre vitamine D, notre alpha-amylase afin d'augmenter notre degré de fertilité. En faisant quoi? En faisant du sport à l'air libre. Parce que le sport à l'air libre évade plus l'esprit. Tu vois des gens qui courent à gauche, tu vas voir peut-être une situation qui va te faire penser à autre chose. Tu seras en plein air, tu vas respirer l'air pur. Laissons un peu le sport en salle, allons dehors, faisons un peu d'exercice. Côtoyons d'autres personnes, ça va, je pense, ça peut nous aider. Comment faire partir le stress? Prenons de temps en temps, peut-être une fois par mois ou 2 fois par semaine, tout dépend des moyens. Essayons de faire ce qu'on appelle l'acupuncture. Ça existe, en quittant le Cameroun, mon mari avait un problème de dos. L'acupuncture nous a aidés, ça existe au pays déjà. Ça existe, beaucoup de Camerounais, d'Africains. Je ne connais pas trop dans d'autres pays africains. Mais beaucoup de Camerounais vont en Chine, apprennent l'acupuncture, rentrent au pays exercer. C'est ce massage qu'on fait avec des aiguilles, des appareils qui aident vraiment à rétablir votre système hormonal, à redresser votre colonne vertébrale. Donc, essayons de faire l'acupuncture. C'est un massage vraiment très relaxant. Moi-même, j'ai essayé. Je suis passée par là. J'ai fait 1 mois de thérapie d'acupuncture. Ça m'a beaucoup relaxée vu tout le stress que j'avais avant de voyager. Faisons aussi la massothérapie. Ça entre dans l'acupuncture. Massothérapie, nous avons beaucoup de
de lieu de massage. Là, tu vas, tu te couches, on te masse, ou ton chéri à la maison peut le faire avec des huiles essentielles. Il te fait des massages bien relaxants et tout. Ça t'évade, ça ouvre ton esprit, ça libère ce qui est bloqué. Donc, essayons de faire ce genre de choses et sortir de temps en temps avec les copines. Ça ne tue pas aller en boîte ou dans un cabaret de temps en temps, prendre une ou deux bières. Qu'est-ce qui vous dit que peut-être après avoir bu peut-être un verre de whisky, tu rentres à la maison tellement tu ne penses même pas à cette histoire, à avoir un bébé. Tu as des rapports sexuels avec ton mari. Bon, tu es là, tu te dis, ah, l'histoire, si j'essaye même ça depuis, ça ne vient pas. Mais tu te sens mal, tu ne penses même pas à la grossesse. Tu arrives à l'hôpital, on te dit, tu es enceinte. Ça pourrait arriver. Donc, quand je parle de s'évader, de faire partir le stress, qui est notre premier blocage, donc c'est un peu ça. Penser à autre chose. Je sais, c'est pas facile, mais essayons. Penser à autre chose, faire d'autres activités, être... ne pas rester renfermé dans soi-même, fréquenter d'autres personnes, ça va nous ouvrir l'esprit et ouvrir tout ce qui est enfermé en nous. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est l'alimentation. Oui, notre alimentation joue un très grand rôle dans notre problème d'infertilité. Il y a certains aliments qui nous apportent les substances nécessaires pour rendre la femme ou l'homme fertile. Chez la femme, c'est le plus souvent les hormones qui sont en désordre dans le corps, là, où c'est haut ou c'est bas, ce qui fait que ça ne permet pas la procréation. Ou alors chez l'homme qui a des spermatozoïdes de mauvaise qualité, oui, ça peut arriver, ou des spermes de mauvaise qualité. Donc, on peut remédier à ça à travers l'alimentation, des choses basiques que nous avons sous la main tout le temps. On va commencer par, je vais dire, consommons en général beaucoup de fruits et de légumes. Les fruits et les légumes sont riches en acide folique et l'acide folique augmente les hormones, la progestérone et l'œstrogène chez la femme, la testostérone chez l'homme. Ça augmente nos hormones de procréation. Donc, consommons beaucoup de fruits et légumes. Cet acide folique va nous aider. Il y a un fruit, la grenade. La grenade est un fruit qui augmente je vais l'utiliser un mot compliqué. La grenade est un fruit qui augmente le flux sanguin vers l'utérus. Donc, quand le flux sanguin augmente vers l'utérus, la circulation sanguine devient très fluide. Les hormones sont suffisamment actifs, ce qui permet l'augmentation de ton taux de procréation. Ça améliore aussi la qualité du sperme. Comment consommer la grenade pour vraiment faciliter la fertilité chez la femme et l'homme? Prendre 2 cuillères. Premièrement, prendre les graines, parce que la grenade a des graines. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer certains fruits que je vais citer. À la fin, autant que moi, la grenade a des graines à l'intérieur et elle a une croûte, un fruit rose ou rouge, quelque chose comme ça. Donc, vous prenez les graines de grenade avec la croûte, vous mélangez les deux bien sec, ça doit former une poudre. Vous pouvez mixer, passer au mixeur ou faire sécher et faire craquer. Dans cette poudre-là, vous prenez 2 cuillères à café dans de l'eau chaude tous les matins pendant 3 semaines. Dans un verre d'eau chaude, vous avez votre verre d'eau chaude, là vous mettez 2 cuillères à café à l'intérieur. Vous buvez tous les matins pendant 3 semaines. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Le deuxième point, fruit, c'est la date. Nous trouvons la date partout, en Afrique, en Occident. Il y a la date partout. Donc, la date, elle, est riche en vitamines et en sels minéraux. Elle augmente aussi la production des hormones de reproduction chez l'homme et la femme. Nous allons prendre 2 à 10 dattes. 2 à 10 dattes avec 10 feuilles de coriandre
faire une pâte, donc mixer les deux. Vous savez, la date, pas la date sèche, la date, là, le fruit qu'on consomme le plus souvent, qui a la texture un peu comme du miel, bien sucré là. Puis vous prenez 10 à 12 dattes que vous mélangez avec 10 feuilles de coriandre. Vous prenez 4 verres de lait de vache. Pas le lait de soja, pas le lait de... Non, le lait de vache. Vous prenez 4 verres de lait de vache. Vous mélangez avec cette pâte de coriandre et de dattes. Vous faites bouillir. Vous prenez un verre tous les jours pendant 7 jours. Tous les matins pendant 7 jours. Ça aussi, ça aide beaucoup. Il y a le vinaigre de cidre. Je vous ai parlé du vinaigre de cidre ici, qui m'a aidé, qui aide contre l'hypertension. Le vinaigre de cidre aide contre l'hypertension parce qu'il rend le sang fluide, rend la circulation sanguine fluide. Et donc, quand il rend la circulation sanguine fluide, c'est qu'il a nettoyé toutes les toxines du corps. Par conséquent, le corps étant nettoyé de toutes les toxines, le système hormonal se rétablit, tout redevient normal, tout se remet à sa place et ça va favoriser la fertilité. Chez l'homme rendra le sperme en quantité et en qualité suffisante pour une bonne fécondation. Et chez la femme, ça va rétablir son système hormonal, la production des hormones nécessaires dont elle a besoin pour une bonne fécondation. Non seulement cela va nettoyer son utérus, ses trompes et tous les problèmes qu'il va trouver. Donc le vinaigre de cidre de pomme va vraiment nous aider. Comment l'utiliser pour que le travail soit plus effectif? Vous prenez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre que vous mélangez avec 1 cuillère à soupe de miel. Mélangez bien les deux et buvez à jeun le matin. Faire attention avec le vinaigre de cidre parce que chez certaines personnes, si on le boit trop, comme moi je ne le bois pas trop, je vous ai expliqué, c'est 3 fois par semaine, après j'attends. Donc, le vinaigre, chez certaines personnes, ça donne des palpitations, vous retrouvez avec un rythme cardiaque qui va, parce que le sang devient vraiment il rend le sang tellement fluide que la flot devient vraiment intense. Donc, vous prenez, vous stoppez, donc mélangez, faites comme ça pendant peut-être 3 jours par semaine. Vous nettoyez juste le corps et vous laissez. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous parler d'une huile que moi-même je viens de découvrir. C'est quelqu'un que je connais qui a utilisé ce produit. L'huile, là, je vais prendre mon bouquin pour lire ce que j'ai noté. L'huile d'onacre. L'huile d'onacre, elle se vend sous forme de gélules. Donc, vous avez des petites gélules. Vous prenez 3 gélules par jour le matin. Chaque matin, tu prends tes 3 gélules. Tu bois. Après avoir bu, et quand c'est le matin, j'ai dit chaque matin, mais c'est à une période bien précise. Vous prenez vos gélules d'huile d'onacre dès le 1er jour de vos règles. Et le 14e jour, vous arrêtez. J'ai bien dit le 14e jour, vous arrêtez. Parce que si vous allez à plus du 14e jour de vos règles, il pourrait arriver que vous soyez enceinte et il y aura risque de fausse couche. Donc, comme je dis, avec l'huile d'onacre, elle, c'est une sage-femme qui lui a donné ce secret, qui lui a demandé de le faire et elle a fait ça marcher au bout de 3 mois. Pour vous, ça pourrait marcher dès le 1er mois ou alors ça pourrait ne pas marcher ou prendre plus de temps. Mais je viens partager avec vous quelque chose qui a marché, l'huile d'onacre. Donc, le 1er jour des règles, vous commencez à prendre vos 3 gélules tous les matins. Le 14e jour, stop. Tu observes jusqu'à la fin de ton cycle, jusqu'à ce que le prochain cycle recommence. Si le prochain cycle
si les prochaines règles n'arrivent pas et que vous faites votre test, il pourrait être positif. Donc, c'est pourquoi on dit le 14e jour, tu arrêtes pour qu'il n'y ait pas risque de fausse couche. J'espère que nous nous sommes comprises là-dessus. J'insiste vraiment là parce qu'elle a aussi insisté quand elle m'expliquait, elle disait qu'on a vraiment demandé qu'au bout du 14e jour, elle arrête, elle observe s'il n'y a pas de grossesse. Les prochaines premières règles, elle refait la même chose jusqu'à conception. Donc, mes amours, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que je vous aurai aidé, j'aurai apporté un plus à ce que j'ai appris moi aussi. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. On se voit à ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker. Et je souhaite beaucoup de chance vraiment à tous ces couples qui ont ce problème de procréation, ce problème d'infertilité. Je vous ai dit à la dernière vidéo que j'allais laisser mon Instagram, je ne l'ai pas fait. J'espère que tout à l'heure en publiant cette vidéo, je ne vais pas oublier. En fait, je vous donne mon Instagram pour que chacun d'entre vous, de façon plus privée, plus réservée, puisse me poser ces questions, puisse me demander ce qu'il aimerait savoir, ce qu'il aimerait que je cherche ou alors autre chose. Donc, merci encore pour tous mes abonnés. Merci de continuer de me suivre. Merci de m'encourager. Ciao, à la prochaine.